nani mususu kaka yo papa nangomba kolokoto futa nyoso ponanga osofa makila na yo manabika. Alors, salut à toi qui regarde cette petite vidéo, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, pour cette petite vidéo, je voudrais partager quelque chose avec toi. Donc, il s'agit de quoi? Mais je veux d'abord t'inviter à toujours prendre pour référence la parole du Seigneur, parce que c'est ça qui est la vérité. Donc, je voudrais, vous voyez aujourd'hui dans les assemblées de part et d'autre, dans le monde, les gens qui s'agitent autour d'une question, la femme a-t-elle le droit de prêcher ou non? Vous voyez, il y a des gens qui disent oui, d'autres qui disent non. Mais pour nous, en tant que des enfants de Dieu, c'est la parole du Seigneur qui devrait en fait nous éclairer. Et que dit donc la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 33 jusqu'à la fin? Vous pouvez lire. L'apôtre Paul là-bas nous montre et nous dit que la femme dans une assemblée n'a pas le droit de prêcher. Voilà, c'est la parole du Seigneur. À la fin, il dit que c'est un commandement du Seigneur et que si quelqu'un veut l'ignorer, qu'il l'ignore. Maintenant, je vois beaucoup de pasteurs, de faux pasteurs en fait, faux prophètes déguisés en apôtres de Christ s'agiter par-ci par-là, s'agiter par-ci par-là en contredisant ce passage en disant voilà, la femme a le droit de prêcher, la femme peut prêcher, c'est pas un problème, la femme peut prêcher. Mais écoutez, nous vous demandons juste une preuve biblique. Là où depuis, parce que l'apôtre Paul dans ce passage aussi prend pour référence la loi. Montrez-nous depuis l'ancien temps jusqu'à maintenant où est-ce qu'une femme a dirigé une assemblée, où est-ce qu'elle a imposé les mains et où est-ce qu'elle a baptisé les gens. Nulle part vous ne pouvez pas apporter une preuve. Et si vous n'avez pas de preuve biblique, alors taisez-vous. Et c'est ça même la preuve que le Seigneur ne vous a jamais envoyée. Et si vous êtes dans une assemblée où c'est une femme qui se tient derrière la chair, maman, pasteur, maman, ceci, cela, pour prêcher là, sortez de cette assemblée. C'est une assemblée de Satan tout simplement. Vous comprenez, c'est une entreprise en fait déguisée. Mais ils vont vous tenir comme ça en captivité. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire à mes frères et mes sœurs, il faut toujours prendre la parole de Dieu. Il faut toujours sonder les Écritures pour savoir, pour connaître la vérité. Ce n'est pas ce que les gens viennent vous dire forcément qui est vrai. Mais vous-même sondez les Écritures. Vous avez le Saint-Esprit aussi. Sondez les Écritures pour mieux comprendre. Alors la femme n'a pas le droit de prêcher. Il y a beaucoup d'autres versets. 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 9 jusqu'à 12. Il y a beaucoup d'autres versets. Même titre, vous pouvez toujours lire pour comprendre. L'apôtre Paul n'a pas dit que dans les assemblées, on doit maltraiter les femmes. Les femmes peuvent servir à beaucoup d'autres choses dans l'assemblée. Mais en ce qui concerne se tenir derrière la chair et enseigner, non. L'apôtre Paul a dit non, que la femme se taise. Et si elles veulent s'instruire, qu'elles demandent à leur mari. Et c'est nous les enfants de Dieu, nous ne prenons pas la parole de Dieu, ce qui nous arrange, nous sommes avec, et ce qui ne nous arrange pas, nous ne sommes pas avec. Non, la parole de Dieu, elle ne se contredit pas, elle se complète, parce que le Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que nous prêchons aujourd'hui, c'est ce que nos pères dans la foi ont prêché. Il n'y a rien qui a changé. Et c'est ça qui est la vérité. Parce que Jésus dit, voilà, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Vous comprenez? Alors, nous devons savoir que la femme n'a pas le droit de prêcher, de se tenir derrière la chair et prêcher. Ne suivez plus ces gens-là. Mes sœurs, écoutez, si vous êtes dans des assemblées, on vous fait prêcher l'évangile, sachez qu'on vous tient en fait en captivité. Parce qu'on veut vous faire plaisir. N'acceptez pas ça. La parole de Dieu n'est pas venue pour notre plaisir, mais elle est venue nous sauver. La parole de Dieu est venue nous sauver. Et lorsqu'on dit ça, ce n'est pas nous qui avons écrit ça. C'est l'apôtre Paul, l'apôtre des nations, qui lui-même, inspiré par le Saint-Esprit, a écrit cela. Et il a dit vers la fin, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré aussi par le Saint-Esprit, alors qu'il sache que c'est un commandement du Seigneur. Nous devons respecter la parole de Dieu dans son intégralité. Ne pas choisir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Donc en fait, je voudrais dire à tous ces pasteurs qui s'agitent, ces faux pasteurs et faux prophètes qui s'agitent là, apportez-nous la preuve biblique. Et si vous n'en avez pas, taisez-vous. Parce que le Seigneur ne vous a jamais envoyé. Voilà. Vous pouvez vous lever, prêcher que l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Mais quand vous arrivez dans ce passage, vous dites non, vous vous opposez. Pourquoi vous le faites? Mais c'est parce que vous n'avez jamais été appelé par le Seigneur. Vous n'avez jamais été appelé par le Seigneur. Voilà, donc sur ce, que Dieu bénisse nos sœurs qui vont écouter cette parole et qui vont la garder dans leur cœur. Et que Dieu bénisse l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je reste et demeure votre humble frère. Shalom à tous.